Donc, nous créons notre application Windows Form Visual Basic. Ici, nous configurons notre projet. Nous configurons notre projet ici. On va donner le nom Geste Assurance. Donc, j'enregistre le dossier, je vais enregistrer mon projet est là. Donc, je clique sur Suivant. Je configure ici la version du framework. Chez vous, vous avez Visual Studio 2015. Ça ne pose pas de problème, vous n'avez pas cette étape. Donc, créer le projet. Je crée la solution. On patiente quelques minutes, le temps que le projet se crée. OK. Voilà la création de notre projet qui est en phase finale. On attend que le formulaire se charge convenablement et que toutes les dépendances ici soient chargées. OK, c'est fait. Là, on attend. On patiente quelques minutes. OK, notre projet est convenablement créé. Notre formulaire, notre premier formulaire est là. Comme j'ai dit ici la dernière fois sur un formulaire, les deux propriétés que vous devez impérativement configurer sur vos formulaires, ces deux propriétés-là sont généralement la propriété Windows State. Vous regardez la propriété Windows State. Comment est-ce que vous voulez que votre feuille s'affiche quand elle démarre? Ici, c'est en normal. Normal, ça va prendre en compte la taille que vous avez définie pour votre fenêtre. Donc, après, il y a la deuxième propriété, Startup Position. À quelle position vous voulez que votre feuille démarre ou s'affiche à l'écran. Donc, ici, on va prendre Center Screen. On va changer le titre de notre formulaire ici qu'on veut, conformément à notre exercice. C'est le titre de la fenêtre, c'est Saisie. Information personnelle. OK. Après, on va redimensionner notre feuille. On va la redimensionner. On va lui donner une taille un peu convenable. On va réafficher les propriétés. On va définir une police. On définit une police. Bon, moi, je vais laisser à Segway. Sinon, vous pouvez définir une nouvelle police pour l'ensemble des objets qui seront placés sur cette feuille-là. Donc, moi, je vais mettre à Segway taille. Je prends la taille 12. OK, c'est logique. Donc, moi, je refais ça. On nous dit que sur notre feuille, on doit avoir 3 groupes box. Alors là, j'affiche la boîte à outils.
On dit qu'on doit avoir 3 group box. Ça va, le premier group box se nomme GRP info sujet. Je viens dans la boîte à outils, je recherche group box. J'ai mon group box, je clique, je dépose. Ça c'est le premier. Je clique le deuxième. Suivez s'il vous plaît, suivez. Je dépose. Je prends le troisième. Je dépose. J'ai mes 3 group box. Donc, je les aligne, je viens là, j'utilise le curseur de la souris. Je les aligne comme ceci, de manière à utiliser toutes les dimensions, les largeurs de ma feuille. Je m'assure de bien cadrer. Je prends le second, je le mets à un niveau, à ce niveau-là, je le redimensionne. Ok, celui-ci, je le baisse un peu. Ok, je prends le troisième, je le mets à ce niveau-là aussi. Et puis, je le redimensionne. Je prends le deuxième, là, je descends. Ok. Maintenant, le premier group box est nommé. Je vais afficher les propriétés. Je masque celui-ci. J'affiche les propriétés. Donc, le name, je change la propriété name à GRP info sujet. Le second est nommé GRP complémentaire. GRP complémentaire. Il n'y a pas d'accent. Complémentaire. Le troisième est nommé GRP enfant. Ok. Le titre de notre premier group box, donc la propriété texte de notre premier group box est information sujet. Voilà. Il a changé. Notre second, la propriété texte est information complémentaire. Le troisième, la propriété texte est information. Ok. On va corriger. Information enfant. On revient ici. Information complémentaire. Information. On va rajouter le I. On ajoute le S. Information sujet. Ok. Là, j'ai renommé tous mes 3 group box conformément à ce qui est dit et ce qui est demandé. Ici, je vais rajouter un label nom. Je prends un label. Je prends un label. Je prends un text box. Je prends encore un label. Je prends un autre text box. Je rajoute un autre label. Je rajoute cette fois-ci un combo box, une liste déroulante. Et là, je vais descendre ces 2 éléments. Parce que nous avons encore besoin d'espace dans le premier group box. Notez ici que tous ces objets-là que je dépose ici, je dépose tous ces objets ici sur le premier group box. Donc tous ces objets appartiennent au group box 1. Ici, à la suite, j'ajoute 2 checkbox. J'ajoute le second. Là, je peux redimensionner comme ça.
Là, je dimensionne. Là, je fais de même. Et je diminue ma feuille. Donc, ici, la valeur texte, c'est nom, 2 points. Ici, la valeur texte est prénom, 2 points. Ici, la valeur texte, c'est tranche d'âge, 2 points. Donc, voilà, ici, la valeur texte, c'est marié. Là, la valeur texte, c'est parent. À charge. OK. Ici, le name, la propriété name, c'est txt, nom. Là, c'est txt, prénom. Ici, c'est cmb, tranche. Là, c'est check, mari. Ici, c'est check, parent. OK. Donc, là, c'est bon pour ce premier groupe box. Pour le second, nous allons rajouter les informations complémentaires. Donc, on va rajouter un checkbox. Encore un autre. Après, on rajoute un label. Après, on rajoute un combo box. Ici, la valeur texte, disons que la valeur name pour ce premier checkbox, c'est CHK conjoint. Pour celui-ci, c'est CHK enfant. Et ici, c'est CMB nombre enfant. On change les valeurs texte. Ici, c'est conjoint à charge. Là, c'est enfant à charge. Ici, c'est CMB. Non. Là, c'est nombre. OK. Dans le troisième groupe box, nous avons les informations concernant l'enfant ou les enfants. Donc, premièrement, nous avons déjà un label. Après, nous avons un text box. Après, nous avons un autre label. Après, nous avons un text box. Donc, ici, nous avons le prénom de l'enfant. Ici, nous demandons son âge. Donc, ici, nous avons
prénom. Ici, nous avons âge. Ici, comme name, nous avons TXT, prénom, enfant. Ici, nous avons TXT, âge, enfant. Après, nous avons ici une liste, donc list box. C'est dans cette liste-là que nous allons afficher ces enfants-là. Donc ici nous avons un bouton, nous avons deux boutons. Donc ici le premier c'est BTN add enfant. Le second c'est BTN sur enfant. Ici la liste c'est liste enfant. Ici on va changer les valeurs texte. Ici on a ajouté enfant. Ici nous avons supprimé enfant. Donc après à la fin nous avons nos deux boutons. Donc, ce bouton-ci, c'est enregistrer info dans fichier. Ici, nous avons quitter. Donc, on va changer les valeurs name. BTN quitte, BTN fichier. Ok, donc notre interface est là. Je peux exécuter. Donc le rendu est là. Après exécution, on a notre rendu. Vous voyez? Là, on a le nom, le prénom. Ici, on a la tranche d'âge. On a statut marié ou parent en charge, ainsi de suite. Ici, on a notre liste, nombre d'enfants, ainsi de suite. Donc, après, on nous demande d'écrire les procédures événementielles des checkbox, check mari et check enfant, gérées par l'événement check it change pour permettre l'activation et désactivation des groupes box conformément à l'énoncé. Donc on va arrêter. Déjà on peut venir faire plus facile ici, c'est inscrire le code du bouton quitter.
Donc ici on prend, on fait mi, point, close. Ok, là on a fini avec notre bouton quitter. Donc ici, par défaut, ce groupe box, le second groupe box et le troisième, par défaut, ils sont désactivés. Ça va? Par défaut, ils sont désactivés. Donc, on peut venir ici dans les propriétés. On sélectionne le groupe box, on cherche la propriété Enable. Ici, c'est à True, on met à False. On déroule ici, on choisit False. On fait de même pour le troisième groupe box. On met à False. Ça va? Maintenant, quand on clique sur Marier, quand on clique sur Marier, on veut que info complémentaire s'ajoute, soit actif. Donc, on double-clique dans le code. Donc, on nous a dit dans la procédure check it, change. Donc, on va vérifier. On dit if. Donc, if check Marie, CHK, Marie, point, check it, égale à true. Alors, si c'est checké, alors on va activer grp complémentaire point enable égale à true. Sinon, else, on prend grp complémentaire point enable égale à false. Ça va? Donc on peut tester ça tout de suite. On exécute. Donc c'est là. Par défaut, vous pouvez remarquer que les deux ici sont désactivés. Ça va? Donc si on coche ici, vous voyez, ici, il devient actif. Si on décoche, il est désactivé. Ok. Là, on peut quitter directement. Donc, là, on a fini l'exécution, on a exécuté. Une fois que info complémentaire s'est ajouté, on doit activer le troisième groupe box si il a coché, si l'utilisateur a coché enfant à charge. Il définit à cocher enfant à charge, on active le troisième groupe box. Et il doit définir le nombre d'enfants à charge. On double-clique ici, on fait la même chose. If, on va prendre check enfant point check it égale à true. Alors grp enfant point enable égale à true. Else, sinon on prend grp enfant point enable égale à false. Donc on fait la même chose. Après, on doit remplir cette liste. On vient item. On prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok.
Donc voilà un peu grosso modo ce que vous devez faire